dispose de deux urnes U1, U2. U1 contient 2 boules blanches, 3 noires. U2 contient 4 boules blanches et 3 noires aussi. On effectue des tirages successifs. On choisit une urne au hasard et on tire une boule dans l'urne choisie. On note sa couleur, on la remet dans l'urne d'où elle provient. Si la boule tirée était blanche, le tirage se fait dans l'urne 1 ensuite. Sinon, dans l'urne numéro 2, on note BN l'événement, la boule tirée au nème tirage est blanche, et PN sa probabilité. Première question, calculer P1, c'est-à-dire la probabilité d'avoir tiré une boule blanche au premier tirage. Ça dépend évidemment de l'urne dans laquelle on a fait le tirage, le premier tirage, urne choisie au hasard. Appelons A l'événement, le premier tirage est dans U1. Ça veut dire que A bar, l'événement contraire, c'est le premier tirage est dans U2. Et comme on a choisi les urnes au hasard, on a que P de A égale P de A bar est égal à 1,5. Et donc pour calculer P1, qui est la probabilité de l'événement B1 première boule blanche, on va utiliser la formule des probabilités totales avec comme système complet d'événements A bar. Ça fait P de B1 sachant A fois P de A, plus P de B1 sachant A bar fois P de A bar. La probabilité de tirer une boule blanche sachant qu'on tire dans l'urne numéro 1, P de B1 sachant A, d'après les données de l'énoncé, c'est 2/5, puisqu'il y a 2 boules blanches pour 3 boules noires, avec une probabilité 1,5 de tirer dans l'urne numéro 1. Et si c'est dans l'urne numéro 2, on a 4 boules blanches et 7 boules en tout, donc 4/7 fois 1,5, ce qui, après calcul, nous donne 17/35. Deuxième question, on veut une relation de récurrence exprimée P indice n plus 1 en fonction de P indice n. P indice n plus 1, c'est la probabilité de tirer une boule blanche au n plus unième tirage. Et pour savoir si au n plus unième tirage, on a tiré une boule blanche, il faut savoir si on tirait dans l'urne 1 ou dans l'urne 2, ce qui dépend du résultat du tirage numéro n, en fonction de est-ce que c'était une boule blanche ou non, d'où le système complet d'événements BN bar adapté, qui va nous permettre une nouvelle fois d'appliquer la formule des probabilités totales. P de Bn plus 1 égale à P de Bn plus 1, sachant Bn fois P de Bn plus P de Bn plus 1, sachant Bn bar fois P de Bn bar. Si on avait tiré une boule blanche au nème tirage, alors on tire dans U1 au n plus unième, et sinon on tire dans U2 au n plus unième tirage, et on se retrouve avec notre 2/5 et notre 4/7 de tout à l'heure, multipliés respectivement par Pn et 1 moins Pn par définition, ce qui, après simplification, nous donne le moins 6/35 de Pn plus 4/7 annoncé dans l'énoncé de l'exercice. On obtient une suite arithmético-géométrique et on sait résoudre ce genre de récurrence. Donc, question 3, suite arithmético-géométrique. Comme pour les équations différentielles, c'est une équation linéaire et même affine en la suite. Et donc, il suffit de trouver une solution particulière et les solutions de l'équation homogène associée. La solution particulière, on la cherche constante en résolvant
C égale à moins 6/35 de C plus 4/7. Et après calcul, on trouve sans difficulté C égale à 20 sur 41. Et on cherche les solutions de l'équation homogène associée. Pour tout n appartenant à grand N, un égale à moins 6/35, enfin un plus 1, pardon, égale à moins 6/35 de un, qui définit une suite géométrique. Et donc évidemment, ce sont les suites de la forme moins lambda fois 6/35 puissance n pour n dans grand N. Bref, on a un lambda appartenant à R, tel que, quel que soit n appartenant, alors ici on était dans n étoiles, Pn égale lambda fois moins 6/35 à la puissance n, plus notre solution particulière, 20 sur 41. Une autre possibilité consiste à poser directement un égale à Pn moins la solution constante de 20 sur 41 et à vérifier à l'aide de la relation de récurrence que pour tout n dans grand N, un ou dans n étoiles, un plus 1 égale moins 6/35 un. Bref, retrouver notre suite géométrique, ça revient strictement au même. Il reste à déterminer lambda. Pour cela, on regarde P1,1. P1,1, c'était 17/35 avec la première question. Et c'est censé être égal à lambda fois moins 6/35 plus 20 sur 41. Ce qui nous donne un lambda égal à moins 35/6, facteur de 17/35 moins 20 sur 41. Ce qui, après simplification, nous donne 1/82. Et donc, on conclut pour tout n dans n étoiles. Pn égale à 1 sur 82 fois moins 6/35 à la puissance n plus 20 sur 41. Et ça termine l'exercice.